Eh bien, je vais parler de mon sac. Je ris parce que mon sac se trouve, je pense, dans sa situation la plus, comment dire, la moins favorable pour lui, pour commencer, en fait. Parce que j'allais justement m'acheter un sac bientôt. Et donc là, je vous montre un petit peu l'état dans lequel il est. Alors ça c'était la poche dans laquelle je mettais mes clés au départ. Mais maintenant, il y a un trou, donc mes clés sortent par ce trou. Et donc par conséquent, même si j'aime beaucoup ce sac, bien sûr, je suis très attachée, vous pensez bien, j'allais de me défaire de ce sac prochainement. Donc c'est finalement très bien que nous puissions l'immortaliser. Donc on m'a demandé de l'ouvrir pour vous présenter ce qu'il y a dedans. Pour commencer, je vous ai donc parlé de ce qu'il n'y avait plus dedans, mais ce qu'il y avait dedans auparavant, c'était les clés de chez moi. Ils n'y sont plus là. Et c'est bien pratique parce que c'était devant et comme ça négligemment avec ma main sur le côté, je pouvais mettre ma main dans la poche de mon sac comme si rien ne se passait, comme si c'était une poche, ma poche à moi, et je sortais les clés. Une poche arrière, alors ça c'est très pratique parce que j'aime bien quand il y a plein de ressources dans un sac et que tout est bien séparé, sinon je mets 3 heures à trouver mes affaires. Donc je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans la poche intérieure, donc ce qui est tout près de moi ici. D'ailleurs vous voyez que c'est complètement usé, on voit qu'il a vécu ce sac, il a vécu beaucoup de choses avec moi. Et je sors un outil de haute technologie absolument indispensable maintenant pour toute personne civilisée dans notre monde présent. C'est ce téléphone portable, voilà, que je pose ici. Et il y a d'autres choses aussi bien sûr, il y a un petit paquet de chewing-gum aussi, voilà, pour quand je parle longtemps dans la journée, c'est agréable. Et mes tickets de RER, je précise, parce que j'ai une autre poche très cachée à l'intérieur de mon sac où ce sont les tickets de bus et de métro. Voilà, donc on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ça c'est pour aller jusqu'à chez moi, parce que je suis hors Paris. Voilà. Donc c'est sac en bandoulière, super pratique, léger, on peut rien voler et il me suit partout et c'est vraiment le sac safari, je trouve. Tout à fait ce qu'il me faut. Mais j'ai aussi donc mon carnet de chèques que je suis obligée de plier malheureusement, qui est bien usé aussi. De toute façon tout est usé dans ce sac. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a bien sûr forcément qui va avec ça, on va le mettre à côté, voilà ce que ça va ensemble. C'est le métro, le carnet, le plan. J'ai le plan de là où j'habite aussi, parce que c'est pareil, c'est dans un état déplorable. On a vraiment pensé que, bref, que je ne tiens pas, que je ne prends pas soin de mes affaires, mais c'est un petit peu vrai peut-être. Alors ensuite, nous allons passer... alors il y a les poches. Dans la grande poche, il y a les petites poches. Donc je ne sais pas, là j'hésite, parce que les petites poches, forcément, c'est les petites poches qu'on cache. Donc c'est pas pareil, on le montre moins facilement. Donc je vais commencer par la petite poche qu'on cache, qu'on peut montrer. Donc je vide tout. Je vide tout. Poche interne, donc qui concerne ma personne, c'est pour ça qu'elle est plus personnelle. Il y a ma carte d'identité, il y a mes petits crayons de couleur parce que j'aime beaucoup dessiner, j'ai besoin d'avoir des choses pour colorier pas loin. Tout petit. Donc je vous ai promis de revenir un petit peu plus en détail sur certains éléments. Voilà, il y avait celui-là, le rouge à lèvres que je ne mets jamais. Probablement si je l'ai dans mon sac, c'est que je pense que je devrais le mettre. Il a été acheté
pour mes 10 ans de mariage. Je voulais faire une surprise à Yannick, parce que je ne mets jamais de rouge à lèvres justement, et je suis allée l'acheter dans une boutique de soins ou de beauté, ce genre de choses où je ne vais jamais. Et j'y suis allée avec Clémentine et Ninon, mes 2 filles. Et on s'est vraiment bien amusé, parce que la vendeuse s'est prise au jeu. J'ai essayé tous les rouges à lèvres, avec Clémentine et Ninon qui étaient juste devant moi, et qui me donnaient leurs conseils. Elles en bavaient d'envie, et c'était un très chouette moment qu'on a passé toutes les 3 finalement ensemble avant cette soirée où je suis allée avec Yannick, qui était notre soirée à tous les deux en amoureux, en se rappelant de ce jour où on s'est mariés. Et avant ce moment-là, il y a donc eu un moment très fort d'intimité.